Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Bonsoir, voici le sommaire de ce magazine. Nous allons directement en Côte d'Ivoire où une faction du Front populaire ivoirien, le FPI, le parti fondé par Laurent Gbagbo, exhorte ses militants à boycotter les élections présidentielles. Et pendant ce temps, le week-end dernier, une autre formation politique qui a vu le jour, donc le mouvement créé par Charles Blé Goudé, qui s'est transformé en parti politique à la suite d'un congrès qui s'est tenu du 14 au 16 août dernier. L'ancien leader de la galaxie patriotique incarcéré à La Haye appelle donc à des discussions inclusives entre le pouvoir et l'opposition pour des élections apaisées en octobre prochain. Donc pour nous éclairer sur cette question, nous sommes déjà en multiplex avec plusieurs de nos invités. Il s'agit de Armand Iré qui est journaliste depuis Paris. Bonsoir Armand. Bonsoir Juvénal Noël, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Pluriel et puis à toute l'Afrique et à tous ceux qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire. Bien, Armand Iré est journaliste, il est issu de très près l'actualité en Côte d'Ivoire, il est d'ailleurs d'origine de la Côte d'Ivoire. Il va nous éclairer sur cette question. Nous sommes également en ligne avec un autre membre de la diaspora, il s'agit donc du vice-président en charge de l'implantation du COGEP en France. Il s'agit de Armand Dago. Armand, bonsoir. Alors, il nous a quittés. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Armand Dago, donc je vous disais donc que c'est le monsieur qui est chargé donc de faire le recrutement et d'investir les responsables des coordinations du congrès, de ce qui était le congrès des jeunes patriotes panafricains, groupe de pression pro-Gbagbo. Et dans ce studio, pour nous accompagner dans ce magazine, une équipe de charmantes dames qui nous viennent donc de la diaspora. À ma droite, donc, il s'agit de Mirabel Djumeni, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va. Très coquette. Mirabel Djumeni s'est accompagnée par un autre membre de son association, une autre dame. Bonsoir. Bonsoir, mon nom est Princesse Henriette, servante de l'Éternel. Princesse Henriette, servante de l'Éternel. On espère que l'Éternel sera avec nous ce soir pour qu'on ait donc une très bonne émission. Elles sont très charmantes. Et donc avec ces messieurs qui sont depuis Paris, nous éclairerons sur l'actualité africaine. Donc pour accueillir donc tout ce beau monde, souhaiter la bienvenue à tous nos invités. Il y a également d'autres qui sont avec nous, toute l'équipe technique. Face à moi, il s'agit de Jean-Jacques qui donc nous permettra d'avoir la vidéo de cette émission. Également, pour assister à la réalisation de cette émission, il y a Sernin Bouloukoué et également Georges Jordan qui nous vient de la Suisse pour vous accueillir. Donc, voici pour vous cette belle présentation musicale. Protéger les enfants, c'est garantir l'avenir. Avec Maître Chalinois, Maître Agnès Mbassoa de Suisse, Madame Nicole Bonjo, Madame Epoutou Suzanne, et maman, je vous aime. Jean-Louis me sent le boss, en Suisse bien sûr.
son bane binanga buwogo wana mukun masile na kombo yebale kinama mbye mama wame na miyonga tinga kwana mo ibori yabatili kwana mama wame ibori yabatolo kwana mayon baya batolo kwana makam ibori yabatili kwana makar bongo mwana yono muwola si maduguna barako nwanga mavula mwa menitom ya kumora kumumboli mintie mawame woyonga jingo kwana mo makam ibori yabatili kwana mama wame ibori yabatolo kwana mayon baya batolo kwana makam ibori yabatili kwana sa beauté Verlaine Parmentier mes mamans Madame Maison Lamartine, venez vibrer avec moi. Jean-Jacques Vidéo, l'incontournable. Nicole Ombala, mon soutien. Imwani ya mayuyo le Sandy, Imwani ya mayuyo le Whitney, Imwani ya mayo le Becky oh. La maman de tous les enfants. Madame Mojo Ernestine Nané, Uncle Nanya, Amis Menia, Dona Foot, Dona Boubou, Dona Doulois, et qui soit colonel, Doni Dunabo, Dona Lomitier. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Après avoir permis à nos invités de bien s'installer, nous sommes en multiplex avec des invités de Paris. Et ce studio est bien éclairé avec deux charmantes dames qui sont venues nous parler d'une association humanitaire. Avant de rentrer dans le vif de l'actualité africaine, nous allons donc faire le tour de ce studio et donc donner la parole à la responsable de l'association Tous Ensemble de Lyon, Mirabelle Duménil. Rebonsoir. Bonsoir. Tous Ensemble, c'est quoi? Tous Ensemble, c'est une association humanitaire à but non lucratif. D'accord, ça veut dire qu'en fait, vous ne cherchez pas l'argent. Non. C'est souvent curieux de voir des Africains qui font des associations et qui ne cherchent pas de l'argent. Et pourtant, on sait que si les Africains s'il y a une diaspora aujourd'hui, c'est qu'il y a des problèmes économiques qui se posent sur le continent. Et pourquoi fonder une association à but non lucratif et pourtant, ce serait bien de faire de l'argent? Nous avons vu que au niveau de l'Afrique, il y a des gens qui ont besoin, qui sont dans le besoin. Donc, nous devons chercher des moyens et des outils pour les accompagner. D'accord. Et donc, c'est cela qui fait que vous mettez de côté de l'argent, c'est juste des outils, des moyens pour les accompagner. Très bien. Alors, vous préparez un événement qui aura lieu sur le continent, c'est au Cameroun, bien entendu, c'est ça? Oui. Vous apporterez donc de l'aide aux enfants déshérités et aux personnes âgées. On revient vers vous dans quelques instants. Donc, le temps donc de faire le tour de l'information. Nous avons des invités qui nous ont rejoints. On refait le tour donc de ce multiplex avec Armand Iré qui est à Paris. Rebonsoir Armand. Rebonsoir Juvenal Noël. Bien. Merci d'être parmi nous ce soir. Également avec vous, nous avons le président, le vice-président en charge de l'implantation du COGEP en France. Il s'agit d'un autre Armand Dago. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'être là. Et aussi pour nous éclairer, on sait que le COGEP, dans son ancienne version, d'accord, c'était une structure qui formait des patriotes et qui ne se cachait pas, était pro-Gbagbo. Nous avons voulu avoir une personne qui est responsable donc en France du FPI, du Fonds populaire ivoirien. Il s'agit de M. Claude Koudou. Bonsoir M. Claude Koudou. Bonsoir Juvenal Noël. Bien, avec vous, on va essayer de comprendre pourquoi le COGEP se transforme tout de suite en parti politique et il ne s'engage pas dans la prochaine élection présidentielle qui a lieu en octobre prochain. Bien, le tour du panel est donc fait et on va donc en Côte d'Ivoire où une faction du Front populaire ivoirien, le FPI, le parti fondé par Laurent Gbagbo, exhorte ses militants à boycotter les élections présidentielles. Dans un communiqué, Boubacar Koné, premier secrétaire général, adjoint et porte-parole par intérim, estime que ce scrutin est inopportun. Le FPI prévient qu'il utilisera tous les moyens légaux pour s'opposer à l'organisation et à la tenue des élections tant que ces revendications ne seront pas prises en compte, soutient le texte. Le FPI demande notamment la libération de l'ancien président Laurent Gbagbo, détenu à la CPI, et de ses partisans incarcérés en Côte d'Ivoire, ou encore la modification de la composition de la commission électorale. Le Front populaire donc se déchire depuis des mois, mais la justice a décidé que cette branche du FPI était illégale et que Pascal Affi Nguessan est officiellement l'unique président du FPI. Qu'est-ce que cela vous inspire donc, monsieur Claude Koudou? Déjà, je commencerai par faire une première observation. Vous avez parlé de boycott des élections. Bon, on ne va pas faire une guerre de religion autour d'un mot. C'est une question de sémantique tout simplement. Mais vous avez bien lu le communiqué du Front populaire ivoirien qui est net, à savoir que nous nous opposerons à la tenue des élections en usant des voies légales. Nous sommes très légalistes, donc je voulais faire cette première remarque. La deuxième chose, c'est que un parti politique, ce n'est pas seulement un logo, c'est surtout une base. Alors, quand un ancien camarade, parce que ça, vous l'avez dit en filigrane, même si ça n'a pas été tout à fait exprimé, mais ça ne fait pas de doute chez tous les observateurs, c'est que Pascal Affi Nguessan est suspendu du front, du moins est exclu du Front populaire ivoirien, parce que nous avons placé notre confiance en cet ancien président qui s'est saisi de la justice de nos adversaires, justement, pour traîner le parti dans la boue. À partir de ce moment, il n'a plus aujourd'hui aucune base. Il porte peut-être cette étiquette parce que ça lui plaît encore, mais nous lui disons qu'il s'agit là d'une forfaiture et de toutes les façons, il ne tiendra pas longtemps dans cette posture-là.
parce que il se rend ridicule à chaque fois qu'il fait ses sorties, parce qu'il n'a aucune base. Bon, c'est ce que ça m'inspire dans un premier temps. Mais monsieur Claude Koudou, alors votre fonction aujourd'hui, vous êtes chargé de la communication et du marketing politique. Le constat quand même fait, c'est que au niveau du FPI et de certains de ses alliés, voilà, le torchon brûle. Et cela nous ramène directement donc à l'information qui nous vient. Le week-end dernier en Côte d'Ivoire, le COGEP, mouvement créé par Charles Blé Goudé, s'est transformé pratiquement en un parti politique. Comment cela va se passer pour le FPI qui se fragilise et que ses alliés aujourd'hui également semblent prendre une autre ligne? Parce que pendant que certains envoient des communiqués de ce genre, d'autres comme Charles Blé Goudé prennent une autre ligne et appellent à des élections apaisées. Ce que moi je dois vous dire, c'est que notre vie politique manque de clarté et cette question mérite d'être réglée. Nous estimons que le cours de notre histoire plus ou moins récente est en train de régler cette question. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, c'est que dans la vie, tout évolue. D'une association, il y en a qui sont passés à mouvement politique et le COGEP a décidé de se muer d'un mouvement politique en un parti politique. C'est son droit. Seulement, quand on pose des actes, il faut en assumer les conséquences jusqu'au bout. Qu'est-ce que je dois ajouter à ça? Le COGEP s'est mué en parti politique, il n'ira pas aux élections. D'après ce qu'on a aussi lu et entendu, c'est qu'il participera à des élections locales pour marquer son implantation. C'est tout son droit. Ce que nous constatons simplement, c'est que nos camarades, pour ne pas dire anciens camarades, disent lutter aux côtés du président Gbagbo, mais ils quittent la barque du président Gbagbo aujourd'hui. Aidez-moi à comprendre cette cohérence-là. Alors, ce que je voudrais ajouter à ça, c'est que le COGEP était d'abord un mouvement politique, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est que certains de ses membres, notamment le docteur Saraka Patrice, celui-là, il est membre du comité central du Front populaire ivoirien. Membre du comité central du Front populaire ivoirien. Comment peut-on aller créer un parti politique quand on est membre d'un autre parti? La question... Non, mais rapidement une chose. Ce que nous avons aussi constaté, c'est que quand le président Laurent Gbagbo a été élu président du Front populaire ivoirien, il n'a reçu aucune lettre de félicitations du COGEP. Troisième chose, on dit se battre aux côtés de Laurent Gbagbo et pendant que la lutte continue, on quitte la barque. C'est encore difficile, en tout cas, de mesurer la cohérence. Et j'ai envie de dire que le FPI en a tiré toutes les conséquences en demandant à tous ces militants, parce qu'il y a des militants du Front populaire ivoirien qui étaient au COGEP, donc on demande à tous nos militants de regagner nos bases. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le COGEP est devenu parti politique, nous allons nous disputer à terme des suffrages. Nous devenons donc des concurrents, mais il n'est pas exclu que nous soyons des adversaires. Bien, monsieur Koudou, il est clair que on voit des lignes qui sont pratiquement opposées. Et là, je me tourne vers Armand Dago, qui est le vice-président en charge de l'implantation du COGEP en France. Quelle est votre réaction face à la situation actuelle qui se vit en Côte d'Ivoire, à la veille des élections présidentielles qui auront lieu en octobre prochain? Je voulais vous remercier et je voulais dire tout simplement que je voulais dire aux camarades Claude Koudou qui viennent d'intervenir que Charles Blé Goudé est en prison. Au cas où vous l'avez oublié, Charles Blé Goudé est à La Haye, donc en prison avec le président Laurent Gbagbo. Donc, sur ce plan, nous n'avons pas de leçons à recevoir d'un camarade politique ou d'un camarade idéologique. C'est le premier point. Deuxième point, aucun parti politique n'a le monopole des militants. Et je voulais rassurer nos aînés et notre partenaire idéologique que le COGEP n'a pas été créé contre le FPI ou bien le COGEP n'a pas été créé pour être le marche-pied du FPI. On peut parler de même voix, on peut revendiquer la même chose, mais parler de différentes voix. Je ne vois pas en quoi muter un mouvement politique en parti politique serait trahir la lutte ou trahir une personne. Armand Dago, permettez-moi de vous couper, mais on aimerait comprendre. Alors, elle est claire, on constate même déjà au niveau de la diaspora où nous sommes que, effectivement, entre le FPI, enfin,
C'est-à-dire le FPI est divisé en son sein entre le FPI et le COGEP. C'est-à-dire aujourd'hui, monsieur Gbagbo et monsieur Blé Goudé sont incarcérés à La Haye. Mais on a le sentiment que leurs directions ne seront plus communes, en fait. C'est un faux sentiment. C'est tout un faux sentiment. Alors, que se passe-t-il concrètement? Dites-nous. C'est un faux sentiment parce que je rigole. Pourquoi? Parce que, vous savez, on ne peut pas aujourd'hui donner une leçon de cohérence, de cohérence, de fidélité à M. Chablé Goudé, en revenant à M. Chablé Goudé. Chablé Goudé est incarcéré. Chablé Goudé avait la possibilité de dire à la DSP, où il a passé 14 ans. Tout à l'heure, le camarade Claude Koudou disait que le président Laurent Gbagbo a été élu à la tête du FPI et il n'a pas eu de courrier de félicitations de la part de COGEP. Mais je vais l'informer que le COGEP était présent au congrès de Maman. COGEP était présent. Ça, c'est le premier point. Chablé Goudé a fait 14 mois à la DSP. Nous n'avons pas eu un courrier de dénonciation de la part du FPI. Mais on ne peut pas faire une polémique. Nous avons créé le COGEP. Nous avons estimé que c'était le moment de passer en parti politique parce que nous avons estimé qu'il fallait s'asseoir sur la table de négociation, là où les décisions se prennent. Parce que à chaque moment que nous voulons prendre une décision, on nous dit vous êtes mouvement politique, donc laissez-nous discuter et on va vous donner le résultat. Ce qu'on nous ramène à chaque fois était à notre défaveur. D'accord. Donc nous comprenons aujourd'hui que nous pouvons s'asseoir sur la table de négociation et dire aussi notre part des vérités. Parce que nous avons été aussi victimes, et nous sommes encore victimes de cette crise. Le FPI n'a pas le monopole de la victimisation. Armand Dago, excusez-moi de vous couper, mais j'aimerais comprendre pourquoi la déchirure arrive au moment où les uns et les autres devraient se serrer les coudes dans l'opposition. La question, je la pose direct à notre observateur averti de l'actualité en Côte d'Ivoire, qui est Armand Hiré. Je voudrais remercier mes chers amis et frères qui partagent le plateau avec nous, le docteur Claude Koudou, pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'admiration, et mon jeune frère et ami, et très très ami d'ailleurs, Armand Dago. On va dire qu'on vit pratiquement ensemble, mais bon, c'est un grand monsieur aujourd'hui. La preuve, je viens d'apprendre malgré le rapport qui nous unit, c'est sur le plateau de Tam-Tam, de l'émission Tam-Tam que j'apprends son évolution au sein de son mouvement politique transformé en parti politique. Mais je voudrais dire quelque chose pour revenir donc à ce qui est en train d'être dit. Vous voyez comment ça se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire et c'est ce qui donne des frissons à tous les observateurs qui d'une manière ou d'une autre ont adopté une ligne idoine, celle de sortir de l'ornière, de replacer au centre du débat politique ivoirien la question des élections de 2010 qui nous ont entraînés dans la chaîne que nous connaissons aujourd'hui. À partir du moment où les principaux acteurs, les principales victimes elles-mêmes de cette chaîne sont aujourd'hui en train de passer à autre chose, nous, on est là, on regarde, comme on le dit à Abidjan, et on est surpris. Vous voyez que sur votre plateau, de manière aberrante, mais vraiment incompréhensible et pratiquement inhumaine, vous voyez que le COGEP et le FPI, de par leurs représentants respectifs, sont en train de se lancer des flèches. Mais à quel moment allons-nous sortir de ça? Nulle conscience, et je mets les pieds dans le plat, nulle, on va dire, élévation d'esprit pour comprendre qu'il y a encore des Ivoiriens qui sont en exil. Il y a encore des Ivoiriens qui meurent tous les jours dans les geôles de Ouattara. Il y a encore des Ivoiriens qui sont incarcérés dans les prisons internationales simplement parce qu'en 2010, il y a eu un contentieux électoral qui a été mal réglé et qui demeure entier. Je suis surpris. Charles Blé Goudé a peut-être fait l'impasse sur la question de 2010 qu'il a envoyé en prison. Aujourd'hui, il parle d'élections apaisées. Mais les élections ne sont pas une panacée. C'est pas la panacée pour la Côte d'Ivoire, c'est pas une priorité. Moi, je m'en fous. Armand Hiré, excusez-moi de vous couper. Moi, je veux dire, allez-y. Sur cette question, je me moque des problèmes entre le COGEP et le FPI, entre le COGEP qui devient parti politique. Au contraire, je les félicite. Ils sont de ma génération. Moi-même, je suis très proche du COGEP de par mes relations et Charles Blé Goudé, même si je ne suis pas du COGEP, je suis très proche de ce mouvement. J'ai beaucoup d'amis dans ce mouvement. Je considère qu'ils ont placé désormais la barre haute et que nous aussi, notre génération peut discuter d'égal à égal avec nos aînés qui ont raté le coche en nous entraînant dans une guerre et en faisant des milliers de victimes en Côte d'Ivoire. Je les remercie et je les félicite. Tout en leur disant aussi que l'humilité précède toujours la gloire et apprendre auprès des aînés, même de leurs erreurs, pourra nous faire avancer mieux. J'attends votre question.
Armand Héré, je suis fort préoccupé parce que vous êtes un confrère et je sais combien vous êtes engagé dans le panafricanisme aujourd'hui et surtout sur la question de la libération de M. Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé. C'est tout ce qui me retient en exil de toute façon. Moi, les deux libérés, je regagne mon village de Doleke. Voici ma question. Est-ce un signe de mauvais augure ce qu'on vient d'écouter entre le responsable du FPI et le responsable du COGEP? Ou alors ce n'est que Mais c'est un signe de mauvais augure. Monsieur Juvenal, nous sommes en pleine crise en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara continue de tuer. Alassane Ouattara lance des microbes dans la rue. Son ministre des Affaires, son ministre de l'Intérieur a reconnu, a donné un chèque en blanc à des tueurs en lampe blanche pour dire que c'est des traumatisés de la crise post-électorale, donc de les comprendre. Il a donné un chèque en blanc, il tue, il n'y a pas 3 jours, alors que le 9 août, le ministre Ahmed Bakayoko, ministre d'État en charge de la sécurité et de l'Intérieur, était en train d'esquisser des pas de Zouglou dans un maquis abidjanais en compagnie du groupe Magic System. 3 jours après, à 100 mètres, à 200 mètres de l'endroit où il a dansé, on a tué une jeune fille, une étudiante qui allait à son examen du nom de Larissa Abouni. La Côte d'Ivoire est en insécurité. Les prisons de Ouattara sont pleines. Moi-même, je suis en exil, moi qui vous parle. Les camps de réfugiés au Togo, au Bénin et au Ghana regorgent d'Ivoiriens qui, malheureusement, les femmes accouchent là-bas dans des conditions déplorables. Nos sœurs aujourd'hui se prostituent parce que même au Ghana, on parle de prix des Ivoiriens. Il y a tout cela. Mais ils s'en foutent. Ils font des communiqués pour parler d'élections apaisées. Contre qui? Face à qui? Avec telle règle? Mais je tombe des nues. Et bien je me dis, même si je savais que le monde politique était cynique, mais ce n'est pas à ce point. Dans le sang des Ivoiriens, on va aller à des élections et c'est moi, mon Charles Blé Goudé, qui parle d'élections apaisées dans une Côte d'Ivoire où, en 2010, il a promis la paix, il a mis ses moyens, son énergie pour qu'on ait des élections apaisées et résultat de course, c'est lui qui est enfermé dans une cellule aujourd'hui. Et au lieu de parler de ça, il revient dans une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Armand Héré, je vous coupe, mais alors l'impression aussi qu'on peut avoir une autre lecture, qu'on peut avoir de cette mutation et du souhait d'une élection apaisée, c'est que voilà, peut-être il souhaite de tout cœur qu'effectivement, malgré ce qu'on vit aujourd'hui, qu'on soit dans une voie... Réglons les problèmes de 2010. Bien. Réglons les problèmes de 2010. Et évitons d'en créer plus parce qu'il aura encore un vote sanglant en Côte d'Ivoire. Je ne le prédis pas, c'est une certitude. Tant que le contentieux de 2010 n'est pas réglé, tant qu'on n'a pas évacué les questions sécuritaires en Côte d'Ivoire, tant que la CEI est monocolore, tant qu'il y a autant d'entraves que de liberté de circuler et même de parler en Côte d'Ivoire, de quelle élection parlons-nous? Bien, en Côte merci Armand Héré. Il faut aller vers une commission vérité et réconciliation, situer les responsabilités, accuser ceux qui ont vraiment foutu la chienlit en Côte d'Ivoire depuis 2002 et qu'enfin nous sortons de l'ornière pour construire un pays de vérité, un pays de paix et un pays de développement. Si on veut biaiser, si on veut tenir des discours politiciens, si on veut essayer d'écarter la vérité du droit chemin, on va tout droit dans le mur et on va à une situation pire qu'en 2010. On l'a compris, Armand Héré. Restez avec nous. Donc, le temps de vous permettre de souffler, on revient vers vous dans quelques instants. J'ai donné des mains pour m'imposer. Mon couple est décalé, confirmé. Oh. Ce n'est pas ma photo, c'est Dieu qui m'a donné. Partout en Afrique, on danse mon couple est décalé. Oh. Beno. C'est it. Africa, aïe, moi je t'aime, l'amour est, aïe, moi j'adore, les femmes, aïe, je vous aime, bisous, aïe, à tous mes femmes, c'est it. Et non, mon couple est décalé, confirmé, oh, ce n'est pas ma photo, c'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu qui m'a donné. Les enfants dansaient, les mamans dansaient.
Montre-moi comment tu danses, montre-moi comment tu bouges. Ma chérie, faut pas me toucher, sinon yaka 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 ya, ayaka yaka yaka ya, ayaka yaka yaka ya, ayaka yaka 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 yaka. Kababereke, makababereke, mabringa, makababereke, mabringa, sing it, makababereke, mabringa, makababereke, mabringa. C'est ma copine, moi la copine, c'est ma copine, moi la copine, c'est ma copine, moi la copine. Maman de bina copine, maman de bina copine, maman de bina copine, bina copine, hey. Kababereke, makababereke, mabringa, makababereke, mabringa, makababereke, mabringa, makababereke, mabringa, gribada. Makababereke, mabringa, makababereke, mabringa, makababereke, mabringa, makababereke, mabringa. Africa, aïe, moi je t'aime, l'amour, aïe, moi j'adore, les femmes, aïe, je vous aime, bisous, aïe, à tous mes fans, les enfants dansent. Bien, c'était Serge Beynon qui nous rafraîchissait, qui a permis à nos invités de prendre un petit souffle. Pour vous rappeler donc, ce soir, nous sommes en direct depuis Paris avec plusieurs panélistes. Avant de la musique, c'était Armand Iré qui est journaliste d'origine ivoirienne. Il est un confrère qui suit de très près l'actualité africaine, très engagé dans le panafricanisme, et la question de la Côte d'Ivoire lui tient à cœur, on l'a compris. J'ai eu du mal à lui couper la parole. Donc, un autre panéliste, c'est Armand Dago, c'est le vice-président en charge de l'implantation du COGEP en France. C'est-à-dire, c'est lui qui recrute et c'est lui qui est chargé d'investir les responsables des coordinations du COGEP en France. Et également, il y a monsieur Claude Koudou, docteur Koudou comme certains l'appellent, depuis Paris, dont il est membre de la direction du FPI en France, les chargés de la communication et du marketing politique. La question que je voudrais vous poser est celle de savoir, on a le sentiment, il est clair, que vous semblez ne plus parler d'une même voix. Le COGEP, la structure créée par M. Charles Blé Goudé, qui a soutenu pendant très longtemps M. Laurent Gbagbo, aujourd'hui semble vouloir faire route, pas forcément seul, mais surtout pas avec la faction du FPI qui demande le boycott des élections. Comment l'opposition ivoirienne pourrait faire, ou plutôt, est-il possible que cette opposition soit forte face à M. Ouattara? La question, je la pose directement à M. Claude Koudou. Je vous remercie, M. Juvenal Noël. Je voulais rapidement lever un malentendu parce que nous sommes là pour éclairer les auditeurs et je ne voudrais pas que ce que nous disons là soit une succession de malentendus. Le FPI, par rapport à la création d'autres partis politiques, n'est pas dans une posture dogmatique. Ça, je voudrais vraiment le relever. Et M. Armand Dago, je voulais dire Armand Iré, a tenu des propos qui sont empreints de beaucoup de dignité. Il a dit des choses et je partage beaucoup de choses là-dedans. Ce que nous avons entendu de la bouche du jeune frère Armand Dago, c'est qu'il veut s'asseoir à une table de négociation. Bon, c'est tout leur droit. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas que nous voulons donner des leçons. Non, loin de là. On n'est pas là pour donner des leçons. Simplement, nous avons lu ici et là, sur des réseaux sociaux, un certain nombre de justifications. On a invité le FPI, ils ne sont pas venus. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a des personnalités qui ont été invitées, mais le Front populaire ivoirien n'a pas été invité en tant que parti politique. Monsieur Claude Koudou, excusez-moi. Non, mais rapidement, je vais allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ce que j'ai décliné bien avant, c'est dû au fait que
Le COGEP, en créant son parti politique, se justifie. Beaucoup de ses membres sur les réseaux sociaux disent oui, on a fait ceci parce que cela, on a fait ceci parce que cela. Si, comme vient de le dire M. Armand Dago, c'est eux qui choisissent la cadence, donc le moment, mais ils ont tout à fait le droit et ils n'ont pas à se justifier. Je voulais vraiment dire ça avant de passer à la question que vous avez posée. Alors, moi je vais vous rassurer, mais il y a la Coalition nationale pour le changement qui a été créée en Côte d'Ivoire, qui comprend des partis de gauche, et puis si on peut dire ça, des partis de droite, hein, le PDCI, RDA, dont ses membres, ce qu'on appelle les fondeurs, bon, je ne sais pas trop pourquoi on les appelle fondeurs, mais enfin bref, sont dans la Coalition nationale pour le changement, dont M. Charles Konan Bani est le président. M. Laurent Akoun en est le premier vice-président chargé de l'organisation et de la mobilisation. On est donc dans cette coalition avec d'autres partis de gauche. Et le fait que le COGEP puisse y venir ou que le COGEP y soit, je pense que c'est un signe d'unité. Donc à ce niveau, moi, je ne crois pas qu'il y ait des problèmes. Ce que je pense, c'est que nous sommes devant une situation aujourd'hui, nous avons les mêmes revendications, à savoir avoir un listing électoral consensuel. Nous disons que la CEI actuelle, la commission électorale, est un FEOD, vous comprenez pourquoi je n'ai pas dit le I, indépendante, est un FEOD à Alassane Dramane Ouattara. Il n'y a pas eu de désarmement des milices, hein? Et dans ces conditions-là, je ne sais pas si je parle de listing consensuel, mais il n'y a pas de listing consensuel. À partir de ce moment-là, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait des élections transparentes, crédibles, inclusives et démocratiques qui peuvent être, disons, une étape pour régler les problèmes des Ivoiriens, pour aller à la réconciliation, pour que la paix revienne. Mais comme l'a dit tout à l'heure Armand Iré, les élections ne sont pas la panacée pour régler les problèmes des Ivoiriens. Bien au contraire, dans les conditions actuelles, s'il y a des élections, la Côte d'Ivoire va s'enflammer. Alors, la question, je la pose également à Monsieur Armand Dago. Que faut-il faire? Y a-t-il une possibilité que, au vu du constat que nous faisons ce soir, c'est effectivement que le COGEP a pris une ligne qui n'est pas la même que l'une des factions, bien entendu, du FPI, parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui. Y a-t-il une possibilité pour qu'on retrouve une opposition soudée face à Monsieur Ouattara? Armand Dago. Merci, M. Juman. Écoutez, l'opposition, elle est soudée, hein. Je crois qu'on a peut-être une vision extérieure de la chose, mais moi je pense qu'en Côte d'Ivoire, l'opposition, elle est soudée. Parce que tout à l'heure, le camarade, le docteur Claude Koudou, vient de dire que la CNC a été créée. Normalement, ça a été créé pour faire face à tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. A été créé et le COGEP, il fait partie de la CNC. On n'est pas en dehors de la CNC. Maintenant, pour ce qui est de la création, la transformation de COGEP en parti politique, nous avons tout simplement tiré des leçons de la crise que nous avons connue en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est-à-dire qu'on a tiré des leçons. Le monde change, le monde bouge, il faut bouger avec. En 2010, Blaise Compaoré n'était pas là. Le président Gbagbo n'était pas là. La première dame n'était pas en prison. En 2010, on était tous là. Nous avons perdu le pouvoir. On ne va pas refaire l'histoire. Et donc, nous avons compris à un moment donné, à Makoussi, et même à la CEI, que M. Soro Guillaume a utilisé des méthodes. C'est-à-dire qu'à Makoussi, M. Soro Guillaume a multiplié les mouvements qu'il avait et il a transformé tous en parti politique pour se retrouver en face du FPI tout seul. Qu'est-ce que vous voulez que le FPI fasse devant MPGO, tout ça, RDA, avec une multitude de partis politiques qui sont insignifiants en Côte d'Ivoire? Alors, Armand Dago, on a compris qu'effectivement, Armand Dago, excusez-moi de vous couper. Comme le temps qui nous est imparti tire inexorablement vers sa fin, nous avons notre devoir, l'obligation d'être assez concis. Si je l'ai compris en substance, hein, pour vous, l'opposition est soudée, c'est un bon signe que vous puissiez le dire. L'opposition est soudée. D'accord, très bien.
Merci. Armand Iré, à votre avis, vous pensez que l'opposition sera soudée le 25 octobre, en octobre prochain face à M. Ouattara? Il n'y a aucune opposition en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on se leurre. Eux-mêmes, dans leurs dissensions, dans leurs problèmes de personnes, dans leurs difficultés de recadrage idéologique et même de vision même pour l'avenir, ils sont embrouillés dans un, excuse-moi, un mot ivoirien que je vais utiliser, dans un embrouillamini pas possible. Quelle opposition même le parti phare de l'opposition ivoirienne, qui est le FPI, a 2 factions aujourd'hui. Afin de ça à son boudin de la justice ivoirienne en main, il tape sur tous ses camarades qui veulent lui faire comprendre qu'il est en train d'usurper le pouvoir à la tête du parti et qu'il faut aller à un congrès électif normal pour que les choses se remettent en place. Il a dit, vous avez les tests, moi j'ai le boudin. Donc il tape sur la tête de tout le monde. Hubert Oulaye en prison, Assou Adou, qui est l'un des fondateurs du FPI et qui en 1969 a mis les bases même du FPI, avec Babo à Strasbourg, est en prison, alors que Babo l'a ramené d'exil, supplié pour qu'il parte calmer, comment on va dire ça, éteindre l'incendie au sein du parti, a pu la même fait mettre en prison. Donc, je veux dire aujourd'hui de quelle opposition en Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui soudée et qui peut affronter. On s'accroche à des vieux chevaux sur le retour des has-been, comme les Bani, les Siamara. Vous pensez que nous, on a le temps pour ça? Moi, quand j'applaudis le fait que le COJEP devienne parti politique, là, c'est parce que nous, notre génération, au niveau du COJEP, on est tous jeunes aujourd'hui. Même si je ne suis pas du COJEP, je le revendique toujours. Et on a notre mot à dire dans cette histoire, dans la politique ivoirienne, pour que les choses soient faites selon leurs normes. Donc, ne me dites pas qu'il y a une opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire, elle n'existe pas, elle n'a pas véritablement de vision. D'accord, merci Armand Iré. Rapidement, oui, allez-y. Le FPI version Laurent Gbagbo. Le FPI version Laurent Gbagbo essaie, et Claude Koudou m'est témoin, d'user du fait qu'elle a une carrière politique pour essayer d'avancer en s'accrochant au CNC, qui est une base légale, avec une donne avec laquelle Ouattara compte. Bon, elle essaie de participer au débat. Sinon, en réalité, aujourd'hui, elle a les dents citronnées parce que la justice ivoirienne en a après elle. Elle est carrément retournée dans la clandestinité aujourd'hui. Voilà la réalité en Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a aucune opposition. Merci beaucoup, Armand Iré. Désolé de vous couper. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Voilà qui est dit. Voilà les choses qui sont claires. Donc, je rappelle à ceux qui prennent le train en marche que nous recevons ce soir depuis le panel, depuis Paris, en fait, pour comprendre sur la question de la mutation du COJEP en parti politique qui s'est passé le week-end dernier. Rappelons donc que le COJEP, donc, c'est ce mouvement créé par Charles Blé Goudé qui est incarcéré aujourd'hui à La Haye aux côtés de monsieur Laurent Gbagbo. Donc, c'était des pro-Gbagbo comme on les appelait. Et donc, nous avions ce soir avec nous Armand Iré qui est journaliste, originaire lui-même de Côte d'Ivoire et très au fait des actualités en Côte d'Ivoire, qui nous éclairait donc sur la question, voilà, selon lui, il n'y a pas une réelle opposition. Bon, c'est lui qui le dit. Armand Dago, vice-président en charge de l'implantation du COJEP en France, nous a fait comprendre que, selon lui, il n'y a pas de réelle division. Voilà, que l'opposition pourra parler d'une même voix. Et Dr Claude Koudou, qui est chargé de la direction du FPI en France, c'est le chargé de communication et de marketing politique qui, selon lui également, parce que ses propos ne sont pas les miens, il attribue à leurs auteurs. Pour lui, il y a opposition et il salue la paix. Chers auditeurs, donc, merci à ces trois qui nous ont éclairés sur cette question. Retour dans ce studio, 91.5 de Radio Pluriel. Nos invités de studio sont bien présentes. Ces deux charmantes dames. Elles nous viennent de l'association Tous Ensemble, qui ira très bientôt sur le continent, au Cameroun notamment, remettre donc des lots, apporter du soutien à des personnes du troisième âge et également à des enfants déshérités. On n'a pas oublié Mirabel Duménil et comment? Princesse Henriette. Princesse Henriette, je ne voulais pas écorcher, c'est une princesse Henriette qui sont venus nous parler de ce qui se passera. Pourquoi aller aider les enfants sur le continent alors qu'ici en France, même dans la diaspora, on parle de la diaspora effectivement, il y a des enfants qui sont en difficulté. Pourquoi aller en Afrique, princesse Henriette? Aller en Afrique parce que c'est là-bas que tout se passe en principe. Beaucoup des pays africains sont vraiment dans un problème, un collimateur de la guerre et il y a beaucoup des orphelins. Déjà les orphelins de la guerre et les orphelins à cause des virus, des maladies tropicales qui frappent les adultes, les parents et les enfants. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est là-bas en Afrique que se pose vraiment le réel problème. C'est pour cela que, étant donné que nous sommes déjà ici en Europe, on a appris quelque chose. On a appris à connaître Dieu. On a appris à connaître
l'homme. On a appris à connaître les véritables problèmes. C'est pour cela que nous voulons retourner chez nous pour apporter de l'aide. Parce que là-bas, ils n'ont pas de l'aide. Mais je le comprends très bien, Arlette, princesse Arlette. La question que je pose, c'est pourquoi créer des structures à but non lucratif alors qu'on sait quand même que sur le continent, là où vous allez, il y a des problèmes économiques. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas créer la polémique parce que tout le monde, tout tourne autour de l'argent. Il n'y a pas de mal. Non, il n'y a pas de mal, mais ça cause quand même un problème parce qu'il y a les gens qui croient qu'au jour d'aujourd'hui, les gens créent des associations pour s'enrichir. Alors, je reprends ma question. Hein. Pourquoi créer une structure à but non lucratif et pourtant, sur le continent, ces déshérités, ces personnes de troisième âge ont besoin d'argent? Enfin, l'argent est le nerf de la guerre, on est d'accord dessus. Donc, vous avez besoin de ces moyens, mais je constate que vous choisissez de créer des associations. Pourquoi l'association est non entreprise, par exemple? Je comprends bien la question. Non lucratif, je le dis parce que nous sommes dans la société et c'est ce qui se passe. Nous avons quand même les moyens nous-mêmes et nous mettons ces moyens en jeu parce qu'on dit souvent que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. C'est la qualité. Et là, je me tourne vers Mirabelle Duménil, qui est la présidente de l'association Tous Ensemble. Quelle garantie pouvons-nous avoir que ce que vous collectez ici ne sera pas revendu? On a vu des structures ici en France qui collectent et de l'argent et des biens matériels, arriver sur le continent les revendre. Disons que l'association Tous Ensemble est structurée. Ici en France, à Lyon, nous avons le bureau, dont l'association est dirigée par un bureau, ainsi qu'au Cameroun. Il y a toujours un bureau, une équipe qui est sur place pour contrôler tous les mouvements, les entrées et les sorties. Mais alors, j'aimerais comprendre. Oui. Ma question que je pose, c'est de savoir parce que même s'il y a les entrées et les sorties, disons que je ne tire pas sur vous parce que d'autres l'ont fait, mais moi j'aimerais savoir nos garanties pour ceux et ceux qui nous écoutent ce soir, qui aimeraient vous apporter de l'aide, par exemple. Que leur dites-vous? Comme je viens de vous dire tout à l'heure, que l'association est structurée. Donc, tout se passe, ça part d'ici et ça va être réceptionné au Cameroun par la structure qui est en place. Et je tiens à vous signaler que le projet que nous allons réaliser au mois de septembre, ce projet, ces dons ont été récoltés par les adhérents de l'association. Nous n'avons reçu aucun sou venant d'ailleurs, dont nous-mêmes nous avons fait des quêtes au sein de l'association pour pouvoir soutenir ces enfants orphelins et déshérités qui sont dans le besoin. Alors, si on voulait vous apporter de l'aide, est-ce qu'il y a un contact? Est-ce qu'il y a un numéro de... Et au Cameroun, il y a aussi une présidente. D'accord. Qui est là-bas, sur place, dont nous travaillons ensemble. Ici en France, si quelqu'un, parmi ceux et celles qui nous écoutent ce soir, aimerait vous apporter de l'aide, y a-t-il une adresse, un numéro de téléphone? Oui. Lequel? Donc, les personnes peuvent nous contacter au 06 58 85 06 60. Vous pouvez répéter? 06 58 85 06 60. Bien, nous recevons ce soir dans ce studio Madame Mirabelle Duménil, c'est la présidente de l'association Tous Ensemble qui prépare un déplacement sur le Cameroun, qui collecte actuellement des fonds et aussi des biens matériels pour venir en aide à des jeunes enfants déshérités en Afrique, notamment au Cameroun, et aussi aux personnes du troisième âge. Concrètement, aujourd'hui, quel type de dons matériels vous collectez? Donc, à ce jour, comme nous avons ces trois différentes personnes, les personnes âgées, les handicapés, les orphelins, dont nous misons d'abord sur les orphelins, nous leur apportons un soutien scolaire, dont nous avons prévu des cahiers, des stylos, des jouets, parce que c'est pas tous les orphelins qui vont à l'école. Il y a des tout petits qui ont besoin de cette affection et qui ont besoin de ce soutien. Nous avons aussi prévu des médicaments pour leur donner la chance de pouvoir vivre, de pouvoir être soignés. Est-ce que les gens sont assez généreux? Oui, pour le moment, comme nous travaillons au niveau de l'association, donc les gens se sont mobilisés, dont le message a été lancé et c'est un message qui parle à tout le monde. Vous avez combien de membres aujourd'hui? À ce jour, nous avons 22 adhérents et parmi ces adhérents, je tiens à vous dire, il n'y a pas que des personnes valides. Nous avons des handicapés parmi nous. Placez celles qui nous écoutent, que ce soit nous recevons l'association Tous Ensemble qui prépare donc un voyage au Cameroun qui apportera de l'aide en matériel pour venir en aide aux personnes du troisième âge et aussi aux enfants déshérités. Le temps que nous est parti tire inexorablement vers la fin. Quel message envoyez-vous? Que souhaitiez-vous qu'on puisse retenir de votre passage ce soir sur nos ondes? Oui, le message, c'est que vu que nous commençons, nous sommes une jeune association, donc la porte est ouverte à toute personne qui veut bien se joindre à nous
pour poursuivre ce projet. Donc voilà, si des personnes, nous avons besoin, même si les personnes ne font pas partie de l'association, peuvent toujours nous apporter de l'aide. Rappelez-nous le numéro de téléphone déjà. Oui, le numéro c'est le 06 58 85 06 60. Bien. Nous avons aussi une adresse Facebook au nom de Duménil Mirabel et la page, vous cliquez sur Tous Ensemble, vous allez voir tout ce que nous avons mis en place pour l'avancement de nos différents projets. Merci beaucoup à Mirabel Duménil pour toutes ces informations. On espère que ceux et celles qui nous écoutent ce soir viendront à votre aide, qui vont vous soutenir afin de pouvoir donc apporter un soutien assez remarquable aux enfants déshérités et aux personnes du troisième âge au Cameroun. Amis auditeurs, notre magazine arrive inexorablement donc à son terme. Pour vous accompagner avec une sympathique équipe, face à moi, il y a Jean-Jacques, qui se fait appeler Jean-Jacques Vidéo, qui nous permettra donc d'avoir des images de ce magazine. Et à mes côtés, ce soir, j'avais 2 assistants, Serna Nersi Bouloukwe, que vous connaissez déjà, et aussi un autre qui nous vient droit de la Suisse. Il est venu nous donner un sacré coup de main. Il s'appelle Georges Jordan, qui était donc assistant donc des réalisations. Merci de votre attention. On espère vous retrouver donc mardi prochain pour d'autres informations, pour un autre débat. Et au plaisir de vous retrouver dans vos auditeurs oreilles. Je suis Juvenal.